Oh regarde Cyril, un camping-car qui arrive, viens enfin, c'est quoi ton CC? Ah ouais, avec les petits clients, il est joli le camping-car, mais c'est quoi ton CC? Oh bah c'est bon, maintenant les gens ils connaissent, allez viens. Ah, ça va, ok, bon, on allez. y va. Ouh, ça sent, hein, c'est quoi ton CC? D'un Roller Team 264 Là, les gens, ils m'entendent parler dans la vidéo. 14 TL+. Tiens, on va aller voir les copains. Coucou! Bonjour! Bonjour. Comment ça va bien? Ça va. Il fait beau, impeccable. Ouais, ils avaient annoncé de la flotte en plus. Début mars, regarde-moi ce temps. Ouais. On Hop, est presque, on a on est vu. presque en t-shirt. On est bien. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous présente, Eddy, toi tu les connais, on les connaît. Christophe et Audrey, Audrey et Christophe. Sortie de livraison immédiatement là, tout de suite. Ça y est, ouais, tout de suite, ouais. Avec un véhicule, écoute, un nouvel arrivé dans la gamme Roller Team de l'année 2020. Qu'est-ce que c'est, Christophe, Audrey, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un Roller Team Chronos Go 274 TL+. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, oui, t'as juste dit un truc en plus, c'est le plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus, c'est ça? Non, en fait, non. Ah non. En fait, regarde, montre, Eddy, c'est assez marrant. Bon, on s'en fout, on dit. Hein. Tu vois, il y a marqué 274 TL+. C'est ce qu'il a dit, oui. Ouais, c'est ce qu'il a dit. En fait, c'est un 274 TL Go. Ah. Mais en usine, ils ont mis plus. Et oui, parce que là, au final, t'as le Go ici. Voilà. Donc tu choisis en fait Voilà, ce que tu c'est, veux. C'est pour ça que c'est le Chronos Go. Voilà, Go plus, voilà. Tu peux y aller. Et en plus, t'as le plus. Donc Voilà. non, je pense qu'à l'usine, ils n'avaient pas encore tous les Go. Donc ils ont dit, on va mettre Oui, plus. les Go, on les a reçus après. Et Ouais. on a reçu les Go. Je vais te donner un autocollant Go. Comme ça, tu Et je pourras mettre blague pas. 274 TL plus Go. Voilà, voilà. C'est le monde du camping-car. Ça fait Oui, plaisir. C'est quoi comme implantation? Oui, parce qu'une porte à l'arrière comme ça, c'est pas fréquent. Ah. Alors, c'est un 6 places carte grise, 6 couchages. En Donc, profilé, tiens. En profilé, Mhm. tout à fait, ce qui est pas évident à trouver. Et effectivement, on a voulu une nouvelle implantation avec des lits superposés, un lit pavillon et deux lits sur banquette en supplément, quoi. C'est une double dinette. Non. Non, Plus que ça, je c'est crois. plus Non, que ça. C'est ouais. plus que Eh ça. ben, eh ben- allez. Eh ben allez, on va aller voir. On va pas bouder notre plaisir. Comment? Non. Oh, écoute, ouais, passez devant, vas-y, Ouais. fais comme tu veux, c'est ton camion. Hein. Ah ouais. La lumière, peut-être. On peut allumer. Hein. Hein Parfait. Je connais pas encore toutes les Wow. fonctionnalités. Ah oui, c'est Regarde, pas un double dinette, ok, c'est une méga banquette latérale, un maxi. Ouais, waouh. Attends que je te le casse pas. Ouais. Regarde ça. Ah ouais, t'as de la place. Oh putain, attends. Ouais, il faut la tourner. Tiens, regarde, tiens le micro s'il te plaît. Merci. Sinon, tu les vends, sinon, les Roller Team, Cyril? Hein? Bon, pendant qu'il bouge la table, on va. compter sur toi. On va pas rentrer dans la vulgarité tout de suite en début de vidéo. Hein? Ah, elle est superposée, là, après on a la salle de bain ici. Frigo, bac à bouteilles, et le salon il est top. Hein. Ça va, Eddy? Ah bah là, niveau salon. Salon 7 places. Hein. Ouais, ah, c'est balèze, ouais. Bah, tu peux accueillir jusqu'à 7 personnes. Quand même. Alors, on va essayer juste de parler un tout petit peu plus fort pour le micro. C'est intéressant ce que tu as dit, Christophe. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que le salon, alors c'est un 6 places carte grise, 6 couchages, mais qu'on peut recevoir autour de ce salon 7 personnes. Ah oui, sans problème, ouais. Carrément. 3, 4, C'est hyper grand. 6, Qui a les 7, deux, 8. voilà, Le les siège deux, se tourne, Se ouais. tourne, hein, bien sûr. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment une implantation où on peut avoir un bel espace de vie, j'ai trouvé. De la circulation assez facile, tout en ayant, bien entendu, le nombre de couchages qu'on voulait, qui était pour nous impératif d'avoir un minimum de 6. Vous sortez d'un véhicule, vous étiez déjà camping-cariste. Oui. Qu'est-ce que vous aviez avant, s'il vous plaît? Alors juste avant, on avait le Rimor Seal 9 en capucine, qui était un 7 places carte grise, 7 couchages. C'est moi qui l'avais vendu. Hum. Donc un Rimor Seal 9, donc ouais, le lit superposé arrière, 7 couchages dans le véhicule. Ouais. Ok. Pourquoi ce changement alors? Pourquoi? Alors, tu veux Bah tiens, Audrey. On Elle est timide, Audrey. Elle est un peu timide. Tiens, Audrey, tu nous dis pourquoi? Parce que on le loue. On passe par une plateforme qui s'appelle Yescapa. Et le 30 décembre, notre locataire nous a fait un joli cabriolet. Il a pris un pot. Voilà, donc... Défoncer la capucine. On a dû se rabattre sur autre chose. Mais bah, c'était déjà Non, prévu. Oui, il était non, déjà non. prévu. Voilà, Le changement c'était- n'est pas lié Non. à cette location, rien à Loin voir. de là. On On a voulu avait- changer d'implantation par rapport À la place cuisine pour manger.
Voilà. Ouais, voilà. La double dinette. Au niveau du salon. Ouais. Voilà, le salon, on voulait quelque chose de plus moderne et de plus fonctionnel, spacieux pour nous. Voilà, parce que Ça c'est va. vraiment, on part avec les enfants. Ouais. Alors au début, on avait pris un 7 places parce qu'il y avait on a 3 enfants. Mais sur les 3, il y en a 2 qui sont devenus majeurs. Donc finalité, on se retrouve plus qu'avec le petit. Bon, on a toujours belle-maman ou autre avec nous, donc ça fait toujours un minimum de 4-5. Plus un Ouais. chien. Voilà, on pourrait se contenter d'un 4 places quelque part. Mais Mais il y aurait moins Au niveau d'espace. d'espace, mais il y aurait ouais. moins d'espace. Donc j'ai trouvé que voilà, en prenant des 6, nous, ça nous correspondait en termes d'espace, mais ça correspondait surtout à la demande en termes de location, qui est beaucoup plus rare sur les 6 et 7 places que des 4 places, 2 places. On en trouve beaucoup sur le marché Ouais. de la location. Voilà. Ouais, donc là tu joins en fait, on peut dire l'utile à l'agréable, c'est que tu as les caractéristiques pour toi qui te vont bien, plus les Exactement. caractéristiques J'ai pour la pensé- loc voilà, qui vont j'ai- bien pour la J'ai loc. pensé aux 2 caractéristiques, autant C'est pour bien nous, vu. principalement bien entendu, en priorité, mais aussi pour nos locataires. Ouais, Voilà. c'est bien vu. Oui, surtout c'est qu'il n'existait pas l'année dernière dans la gamme ce véhicule-là, Roller, donc il est tombé à pic dans l'idée. Et À donc point, au ouais. final, on a, oui, à point aussi, oui. Je dis ce que je veux, tu je veux suis qu'on derrière fasse tous les je suis proverbes derrière de la la caméra, je langue dis ce que je veux. Donc Il est au tombé au bon final, moment quoi finalement. au final, donc au final, ouais, vous avez pas changé parce que c'était une capucine en fait. Oui, c'était une capucine. Oui, mais t'as pas changé parce que la capucine te gênait. Non, par rapport au salon. Toi, ça te gênait. Ouais, Bah, je dormais pas avec mon époux. parce qu'en fait, c'est Oh là là. Bon, je peux pas lâcher les deux mains, mais il pouvait pas faire des. Tu pouvais pas faire des. Merci Je dormais Cyril. pas avec mon époux parce qu'il fallait monter, descendre la nuit. elle se c'est, lève la nuit, voilà. et c'était plus compliqué pour elle. Moi, je me lève pas. Voilà, je me lève pas donc, ouais, il y avait ce côté un peu compliqué pour elle. Donc, on a voulu quelque chose. Où on qui puisse était- dormir ensemble quand Parce même. que là, tu vas descendre, faudra quand même. Ouais, mais c'est beaucoup c'est plus moins bas. haut. Non, mais je voulais que vous le disiez. C'est moins haut. C'est Je beaucoup plus dormirai un peu plus accessible. avec mon Les mari. pavillons sont beaucoup plus accessibles que les capucines. Ouais. D'accord. Et puis, on avance dans l'âge, donc on pense aussi à la suite, à l'après. Ouais. Voilà. Eh oui. En parlant d'âge, Cyril, ils sont retraités ces messieurs dames? Oh, bah ça se voit. Bien sûr. T'es retraité, t'es retraité, Christophe. Ouais, il est retraité. Demi. Non, non, non. Demi. Demi-retraité, ouais. C'est un demi. Je suis, on va dire, semi-retraité d'une précédente carrière dans l'armée, mais actif malgré tout encore sur le marché du travail, bien sûr. Et Audrey, elle est commerciale. Ça va être Pas marrant, de- ça va être marrant les ventes. Agent immobilier. Eh oui. Ah ouais, non, on dit pas commercial Eh oui. pour agent immobilier. Donc ouais, donc 2 actifs. Donc vous utilisez le camping-car, forcément pour le loisir et aussi la location. Ouais. ouais. Et donc, pour la petite histoire, c'est au moment où ils ont acheté ce véhicule, donc nous on devait reprendre le Rimor, et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'un petit problème, si tu veux nous raconter ce qui s'est passé dans la loc, aussi peut-être pour rassurer les gens sur l'après, sur ce qui se passe, Ah oui. parce que bon, Bien sûr. Donc oui, effectivement, donc le Rimor était entre guillemets vendu parce que ah bah vendu moi à la concession. j'achetais, hein, c'était Voilà, tout à fait. fait. hein. Donc la reprise était actée. Entre le moment où on devait recevoir le roller team, donc j'ai continué à louer mon véhicule normal et donc un locataire effectivement, comme a dit Audrey, a malencontreusement oublié que sur un pont en arche il y avait ce qu'on appelle les arches et donc a voulu. C'était un jour de grand soleil à Carcassonne. Bien sûr. Eh ouais, Voilà. ça éblouit le soleil. Mais je n'en veux pas à mon locataire. Hein, Non, été super on le cool, remercie, il est hein, resté on le en remercie. En très bon goût. Bah oui, c'est important. Mais voilà, il a souhaité décapoter un petit peu la capucine. Il avait pour chaud. un Ouais, petit c'est ça. peu plus d'air. Voilà. Oh, les photos. Le problème, c'est que j'avais un véhicule à rendre à Cyril. Et oui. Allez, ouais. Et on l'attendait, hein. Qui arrivait. On était content de la rentrée Comment celle-ci. je vais faire avec 2 véhicules? Ah ouais. Donc, mon premier réflexe a été quand même d'appeler Cyril. Ah, moi j'aurais dit de pleurer. Non, c'est Non. pas Non, ça. non, Christophe, il Non, maîtrise. non, non. Bah oui. Quand dormait on mal. décide de louer, on en connaît aussi les risques. Ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu, ça peut arriver, personne n'est infaillible. hein. C'est déjà arrivé. Bien sûr. C'est très rare, on a loué Oui. énormément et ça a été une fois. Voilà. Donc c'est très rare, je rassure tout le monde malgré tout, vous pouvez continuer à louer vos véhicules et d'ailleurs la suite de l'histoire va vous le prouver. Donc j'ai appelé Cyril en premier pour expliquer la situation et surtout avoir des conseils de professionnels parce que quand on est face à une Ah, t'as appelé situation- C'est J'ai appelé une- Cyril. D'accord, une non, vanne arrive, Voilà, j'ai estimé qu'il était assez professionnel. D'accord, pour non, ouais, ouais. Il est midi là, je vais bouffer moi.
Donc effectivement, j'ai appelé Cyril, qui en plus était en congé, donc qui a bien voulu me répondre en plus pendant ses congés, expliquer la situation et avoir le maximum de conseils pour que je puisse être déjà me rassurer vis-à-vis de la concession, hein, à qui je devais livrer le véhicule, et moi vis-à-vis des experts et des assurances, un petit peu pour tout ce qui était procédure liée à cette problématique vraiment spécifique. Hein. Parce que c'est très rare d'avoir à la fois un véhicule vendu et à la fois un véhicule neuf qui arrive. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et donc Cyril a été d'une très grande aide et m'a apporté... Je lui ai dit tu te démerdes. Voilà, donc pendant ces congés, on est resté en contact pendant les 15 jours de ces congés pour que je puisse avancer sur cette procédure. Et la plateforme, voilà, les plateformes, je rassure tout le monde, elles sont très sérieuses. Ils ont été bons, Yescapa. Sont très, voilà, pour tout dire, c'est en location sur Yescapa et qui sont assurés, et je vais citer, hein, parce que voilà, ils sont assurés par la Maïf. Et qui la Maïf a fait un très très bon boulot, et également les experts bien sûr ont compris la situation dans laquelle je me trouvais, hein, avec un véhicule qui devait être vendu mais qui finalement, alors il y a deux possibilités, qui passe en réparation ou qui soit déclaré irréparable, voilà, tout à fait. Le chiffrage des travaux a fait qu'on approchait de la valeur résiduelle du véhicule, et par conséquent, pour éviter que ça parte en réparation, que ça dure des mois et compagnie, hein, vu qu'on était très proche, on est passé sur une procédure parallèle qui n'est pas l'épave, mais ils évitent de remettre sur le marché des véhicules maintenant qui ont subi de grosses réparations. Ils préfèrent voilà, le passer économiquement. Ils en font quoi? Ils le vendent à un marchant. Hein, la Maïf, dans l'état. Moi, je l'ai vendu à la Maïf. Ah, tu vois. Et c'est revendu. Ils ont un réseau de marchands qui rachètent les véhicules, épave, pas épave, tout type de véhicules. Ils font des propositions et puis voilà, eux, c'est leur procédure à eux. Mais moi, j'ai été indemnisé sur la totalité de la valeur de reprise qui était prévue sur le véhicule. Voilà. D'accord, donc plutôt que de nous ramener ta reprise, tu poses un chèque, quoi. Effectivement, on en a beaucoup parlé avec Cyril, parce qu'effectivement, remettre un véhicule sur le marché de l'occasion qui a subi un gros dommage. On n'est pas fan. Nous, on n'était pas fan. Ouais. C'est ce que je disais à Christophe. Pas fan, et donc c'est pour ça que c'était important d'en parler avec Cyril, de façon à trouver le meilleur compromis, autant pour la concession que pour moi, hein, parce que le but c'est pas de refourguer mon véhicule tel quel, et puis moi je m'en fous. Non, c'était vraiment un travail de collaboration qui a permis de se dire oui, vaut mieux qu'il passe quelque part en économiquement irréparable, et effectivement le chiffrage a montré que c'était trop compliqué, ça aurait pu, mais ça aurait été trop juste. Puis même pour ça aurait nous, immobilisé le véhicule 6 à 8 mois dans le cadre des réparations. Ah Entre temps, il y aurait eu la livraison de celui-ci, il y aurait leur team. Voilà, nous, il y aurait eu une perte de valeur sur le véhicule. Nous, nos contraintes en tant que professionnels, c'est de dire aux clients à qui on le revend qu'il y a eu une réparation, parce qu'une capucine a changé, c'est quand même pas rien. Donc tu es obligé de dire aux clients, pour voilà. Les nouveaux propriétaires, donc moi je me mettais à la place de tout le monde aussi. Donc, et donc voilà, là-dessus, la Maïf, je tiens à les reciter, et l'expert aussi de la ville où se trouvait le sinistre, ont très bien compris la situation et ont vraiment été dans mon sens, quoi. Bah c'est parfait. Parfait. Donc ça tout s'est réglé bien franchement, tout s'est réglé en 30 jours, et voilà, la livraison intervenait 15 jours après la fin de la clôture, hein, donc il y a de ça 15 jours, hein, ça a eu lieu le 30 décembre. C'est bon, tu as payé le camion, il n'y a pas de problème, tout est payé. C'est soldé. C'est bon, ça va, d'accord, ok, très bien. Voilà, sinon ils ne m'auraient pas donné les clés, je pense pas. Ça c'est sûr. T'as une question? J'ai une petite question, moi, qui... Mais, Eddy, bien sûr. Donc vous partez en famille? Oui. Donc là, sur la Capucine, vous l'utilisiez comment? Les week-ends, vous tracez le vendredi? C'est quoi le truc? France, étranger, c'est quoi? De tout. Ouais. Alors, étranger sur des week-ends, c'est un peu court, malgré qu'on ait fait une fois sur un pont du mois de mai notamment, on profite des ponts aussi. On a fait l'Espagne. On n'a pas pris le pont. On n'a pas pris le pont. Hein. Là, c'est la location, c'est en location où il a pris le pont. C'est bon. Non, mais on part, oui, effectivement, tous les week-ends, non, je dis pas tous les week-ends, mais tous les week-ends où on peut se libérer, on part. Alors, soit c'est prévu, soit c'est vraiment au pied levé. Hein. Et puis après, bien sûr, quand il est loué, je pars pas, hein, je le laisse en location, mais je peux bloquer mes plages, privatiser mes plages d'utilisation, donc je fais ce que je veux. J'ai envie de le louer, je le loue, je le loue pas, je le prends. Et après, effectivement, les grandes vacances, vraiment toute l'année. Hein. Nous, il a tourné, le Rimor, il tournait même l'hiver, hein, octobre, novembre, décembre, sans problème. Hein. Okay. Et 274 Go, très bien. Qu'est-ce que tu as rajouté comme option? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que... Alors, on a aussi, c'était un des critères de choix, c'est-à-dire que quand on a choisi ce véhicule, le constructeur avait fait un pack familial. On va dire que c'était un véhicule qui est conçu un petit peu pour les familles, et donc il avait créé un pack familial où il y avait déjà tout un équipement de série d'usine. La gamme Go.
La gamme Go. Alors Ouais. après, je connais pas toutes Go les, plus, les ça, c'est le- particularités de chaque niveau Voilà. chez Roller Team. Donc c'est une nouvelle marque pour C'est moi ça, que, c'est une. que je découvre. Hein. Ouais. On monte d'un cran par rapport peut-être au Remor, Ouais. même si j'en étais très satisfait. Il était équipé d'ores et déjà du store 4,50 m, Ouais. télévision large en plus, Ouais, hein, ouais, pas la petite télé. C'est posé d'usine, ça. Nous, on n'a rien Tout touché. à fait. Hein. Ouais. L'antenne. Oui, TNT. antenne TNT, oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'origine Non, ça c'est une option. D'origine. La Il y caméra avait, de recul. Caméra La caméra de de recul. Tout à fait. Il y avait Panneaux solaires. Panneaux solaires. panneaux solaires Panneaux solaires 120 watts. Mm. Tout ça Ouais. monté d'usine. avec batterie AGM chez Roller Team. Non, ça c'est Non, nous ça, qui c'est la nous, mettons, la batterie AGM. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Eh oui, on t'en D'accord. parle pas, mais c'est nous qui la mettons, c'est cadeau. D'accord. Mais oui, Ok. oui, mon cher Christophe. Ah ouais, ouais, non, mais... Merci. Oui, non, Roller Team, c'est une marque Trigano. Trigano livre les véhicules sans batterie. D'accord. Tous les véhicules des gammes D'accord. sont D'accord, livrés sans d'accord. batterie. Et nous, c'est vrai qu'on fait le choix de mettre une batterie AGM, donc acide gel modifié, Plutôt qu'une acide, ouais. plutôt qu'une acide, pour que les clients aient une meilleure autonomie. Et à c'est fait. vrai qu'on n'en parle pas dans notre prix, mais c'est ce qu'on fait. À votre bon cœur, messieurs, dames. Qu'est-ce que tu nous as fait rajouter après à nous? Parce Alors, que, attention, il l'ex- connaît, hein. l'expérience, voilà, on a voulu faire au début sur les premiers camping-cars sans clim. Et on a fait rajouter donc sur ce modèle-là la climatisation réversible. Qui n'est pas anodin parce qu'en faisant l'Espagne notamment, on s'est rendu compte que ça pouvait ouais. être compliqué en termes de chaleur. Quoi, hein. Là, il y avait un lanterneau ou pas là Il y avait un au-dessus lanterneau, Ouais. donc en fait l'avantage c'est que ce modèle-là est déjà équipé donc de deux lanterneaux plus l'Open Sky, c'est ça, Mhm. parce que c'est nouveau pour moi. Donc, Putain, il parle bien quand même, voilà, hein, l'Open Christophe. Sky, donc, Il est surtout il y avait- bilingue. Hein. Ouais, Open Sky. Open Sky. Avec beaucoup de baies également. Ouais, Donc, c'est en vrai fait, qu'il est déjà lumineux. beaucoup de luminosité. Voilà, Donc il est si- super lumineux. sans ça, problème, c'est on peut condamner un lanterneau pour mettre une climatisation Ouais, ça sur ce manque pas de modèle-là. lumière. Ouais. Donc attention, on précise, c'est une 220. climatisation, donc fonctionnement 220 volts. 220. On n'est pas Faut sur être un branché. rafraîchisseur. Voilà. Non. On est sur une vraie clim, fonctionnement 220. Donc ce Ouais. qui sous-entend être branché sur le 220 volts pour pouvoir la faire fonctionner. Tout à fait. C'est le premier 274 qu'on livre, on en a vendu quelques-uns cette année. J'espère qu'ils le renouvelleront l'année prochaine parce que c'est un petit ovni dans la gamme des camping-cars, il n'y en a pas dans toutes les marques. Et je trouve que c'est un modèle qui est très intéressant pour une utilisation à 4 en permanence, c'est plutôt pas mal en Ouais, effet. ouais. D'autres choses à rajouter, Eddy? Non. Non? Merci à vous. Merci. Essaye quand tu loues, essaye de mettre des radars Ouais. en haut, machin, tout ça. Non, non, mais On est plus bas, je là. pensais souvent sur le tableau de bord, les gens ils mettent leur Ouais. hauteur Ouais, et tout ouais, ça. ouais. ce qu'on avait fait. Vous l'aviez Ah, fait vous l'aviez fait quand c'est même. fait, Ouais. Ouais, mais il y Ah, avait mais du c'est soleil. Il y avait c'est du le soleil. soleil. ouais. Voilà. Non, c'est Non, le fait, pont n'était pas assez haut. Non, mais Oui. c'est quelqu'un qui était très, très vigilant, mais effectivement, Ah, mais il ça cherchait arrive. sa route, c'est un moment d'égarement, il cherchait sa route, il était un peu paumé, puis quand on rentre dans des grandes villes, c'est toujours assez complexe de faire attention à tout Ouais, ça, ouais, c'est vrai, signalisation, gabarit, et bon, il s'est fait avoir, voilà. Tu nous autorises à mettre en fin de vidéo les 2 photos que tu m'avais envoyées de la Capucine? Tout à fait, sans problème. On va vous mettre en fin de vidéo les 2 photos de la Le- Capucine quand Christophe il m'a envoyé ça pendant mes Le congés. missile qui a été reçu. Voilà, on dirait qu'il s'est pris un missile dans la Capu. Donc je vous mettrai ça à la fin de la vidéo et dites-vous que je reçois ça sur mon portable en disant salut Cyril, comment ça va? Avec les 2 photos du remorque qu'on était censé racheter 2 mois plus tard. Parfait, que du bonheur. Non mais en tout cas merci à vous pour votre confiance renouvelée en nous. Merci à vous Ah, aussi, mais parce merci à que vous. effectivement, je pense que c'est pas anodin. Je pense que c'est important que d'avoir un rapport de confiance avec sa concession, hein, et avec Ouais. aussi Mm. les commerciaux qui composent, et d'ailleurs toute l'équipe. Hein, c'est un ensemble. Hein. Et voilà, nous on se connaît quand même depuis 2017 maintenant. Avant vous soyez très célèbre. Oui, bah oui. Avant qu'on nous donne à manger tout seul, maintenant on mange plus nous. On nous donne à manger, on se pose à table comme ça et Non mais voilà, et effectivement ce rapport de confiance et tout ce qui arrive dans la vie d'un camping-cariste aussi, les conseils que vous pouvez nous apporter, les choses comme ça font que voilà, ça lie un peu cette confiance, et on fait que notre boulot. quand on est content, il faut savoir le dire. Donc, Quand on n'est pas content, on le dit aussi. Bien voilà. sûr. On a souvent tendance à dire que quand on n'est pas satisfait, on le dit, mais quand on est content, il faut savoir le dire. Eh ben, merci à toi Merci Christophe beaucoup. et Audrey. Merci à vous énormément et louez-le bien. Profitez. Donc on peut On va trouver. profiter de nous. Hein. Oui, Oui, profitez-en bien. Vous, bien Ouais, sûr. parce que déjà qu'il part tout l'été, donc. Oui. Voilà, c'est un amortissement de la location, c'est juste voilà, parce qu'on est Bien encore sûr. actif et qu'on ne peut pas rouler autant que Ouais. certaines personnes qui le souhaiteraient. Donc c'est surtout dans ce cadre-là de l'amortir le temps
Ouais. que nous on puisse pas l'utiliser à 100% de sa capacité, mais Non, mais c'est pas bête parce que. dans le futur, les locations s'arrêteront quand on aura beaucoup plus de Forcément. disponibilité pour nous, bien entendu. Mais c'est pas bête parce que ça fait, comme tu dis, un amortissement sur le financement que tu as sur le véhicule. Ça permet Et de payer. J'ai quand même une petite anecdote Ah, bah ça on aime. liée à la location. Vas-y. La semaine avant qu'on se rencontre au salon pour acheter celui-ci, ouais. d'accord, on avait loué un couple, une jeune famille qui est partie un week-end avec. C'est vrai, tu me rappelles. Et Ils ce étaient là. fameux couple, on s'est retrouvé au salon la semaine d'après et ils ont acheté leur premier camping-car grâce à la location du nôtre. Et c'était vraiment dans cet esprit-là qu'on mettait aussi notre location, c'est que permettre aux gens qui n'ont pas forcément envie de sortir déjà toute l'année, d'en avoir un à temps complet, de découvrir le monde des camping-caristes. Et pourquoi pas leur donner l'envie de Ouais, c'est une bonne passer, passerelle, ouais. Et donc l'anecdote, c'est qu'on s'est retrouvé au salon et il a acheté son premier camping-car. Voilà, alors je les ai bien sûr, je les ai dirigés chez Cyril et Eddy. Ils ont pas acheté chez nous un peu. Après, voilà, ils sont Après, ils ont libres, fait leur truc. On peut pas tous les vendre, hein, c'est sûr. Hein. c'est ça. Mais c'est bien de l'avoir fait. Donc voilà, on a permis à une famille de devenir camping-cariste. Eh Bah, ça, c'est une bonne chose. c'est une très Peut-être bonne d'autres, chose. hein, on ne sait pas les autres. Bah, y a intérêt, mais c'est bien. On trouve ton véhicule sur la plateforme Yescapa. Tu te rends compte qu'on est début mars, le véhicule il est déjà loué apparemment sur de mi-juillet à fin août. Ouais, j'ai eu des pré-réservations parce que j'avais anticipé un petit peu. Bien sûr. Ouais, mais ça fonctionne Ça alors. fonctionne, quoi. Ça Donc fonctionne. sur plateforme Yescapa, ça fait un petit coup de pub pour nos copains, on les connaît bien Yescapa. Mm. Donc bah On a une page qui est dédiée à la location qui s'appelle les voyages d'Eagles, parce que c'est Eagles. Donc, le nom du voilà, Eagles. Eagles. Les voyages 2.0. d'Eagles. Eagles, ouais, là c'est le numéro 2. Bon, en tout cas, Bah, merci à tous beaucoup. les deux et Merci. merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous mets les deux photos du missile qui a atterri sur l'ancienne Capucine Rimor. Et puis, et ben, au prochain, c'est quoi ton CC? Salut, ciao, Ciao tout le ciao, monde, bye bye.